Femme, source de vie, femme, source de bonheur, de paix. Avec elle, on en parle, d'elle, on parle. Amoureux téléspectateurs, bonjour, bonsoir, et cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment dans vos maisons et peut-être même dans vos bureaux. Regard sur la femme. La femme a plusieurs facettes, vous savez. Elle est celle qui donne la vie, elle est celle qui dirige, qui coordonne. Elle est aussi celle qui nous vêtit. Alors, sur ces plateaux, très exceptionnellement, je veux regarder, nous allons regarder la femme dans l'art, la femme dans son métier. Amoureux téléspectateurs, elle s'appelle Blanche Kikoufi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez, Blanche Kikoufi? Je vais très bien. Autrement dit BKM Création. Yes. Pour la première fois, nos téléspectateurs dont Regard sur la femme vous découvrent sur ces plateaux. Au fait, ils veulent bien savoir cette belle créature que j'ai présentée tout à l'heure, la femme dans son métier. BKM Création, qui est-elle exactement? Oui, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis madame Blanche Kikoufi, styliste modéliste. Et le nom de ma marque ou encore mon nom d'artiste, c'est BKM Création. Okay. Je suis deuxième d'une famille de 8 enfants, dont 3 premières filles et 5 derniers garçons. Et fille des papas Kikoufi Stéphane et des mamans Violette Gata, tous les deux vivants, à qui je salue. Okay. Bonjour. Par rapport à votre métier, parce que nous sommes descendus sur terrain dernièrement, nous avons vu que vous avez quand même un établissement. C'est parti d'où ces passions-là pour la couture, pour les stylistes? D'abord, vous êtes styliste, vous êtes couturière, modéliste, comment on vous définit? Je suis styliste, couturière, modéliste. C'est différent? C'est-à-dire que j'ai cette capacité de créer un modèle, de les confectionner, de donner vie à une idée et pourquoi pas de les rendre commerciales. Et comme j'ai déjà une marque, okay. Et c'est comme ça que j'évolue. Et c'est parti d'où cette passion-là pour la couture, le stylisme, le modélisme? Parlez-nous un peu de votre parcours. C'est depuis mon enfance. J'avais l'habitude de faire des très beaux vêtements pour mes poupées. Pour les poupées. Oui, à l'époque, on a bien l'habitude. Alors quand je faisais des habits pour mes poupées, cela épatait un peu les gens autour de moi, les amis, la famille et tout ça là. Et ils me disaient toujours, toi tu vas faire la couture. Mais à l'époque, la couture était réservée ou bien avait cette connotation comme réservée pour les personnes moins intelligentes. Oui. Alors, je ne voulais pas du tout les faire. Mais comme c'est quelque chose qui est dans les sangs... J'ai peur d'être aussi qualifiée comme cette personne moins intelligente qui a choisi la couture. Bon, pas forcément, parce que j'avais autre passion que la couture. Je voulais bien être aussi avocate, ou bien... je voulais faire le droit plutôt. Je voulais faire le droit et... Mais comme c'est quelque chose qui est dans les sangs, après j'avais écouté mon cœur, je me suis dit non. Cette définition est tellement erronée que tu ne peux pas passer à côté de ton destin, de ta passion pour ça. On va faire la coupe et couture. Et c'est comme ça que je suis allée faire la coupe et couture au lycée Molende. Et de là, j'ai quand même... juste après le lycée Molende, je suis allée travailler dans un atelier de couture où j'ai passé 2 mois. Et après, je suis allée m'inscrire à l'ISAM. Malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu continuer mes études. Et comme j'avais déjà un atelier à domicile, je n'arrivais pas à me départager entre chercher l'argent et aller étudier. Du coup, j'avais fait le choix de continuer à travailler à la maison. Et petit à petit, j'ai pu me faire un nom. Et il y a des gens du quartier qui venaient faire coudre leurs vêtements à la maison. Et un jour, je vois à la télé concours des stylistes jeunes talents. Attendez, lentement, BKM Création. Je suis en train de vous suivre attentivement. Vous avez dit que vous avez quitté le lycée Molende après les humanités. Oui. Vous êtes allé à l'ISAM Sapatenu et puis vous nous parlez déjà de votre profession. J'aimerais bien comprendre. Vous n'êtes que diplômé d'État. Exactement. Et vous êtes styliste, vous faites tout ce que vous faites là, tout en étant juste diplômé.
Et juste, comment ça s'est passé? Juste passion, en gros, caca, tout, et ça, qui Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est dans le sang, ils ont la menga. Donc, Ok. à toi qui vient en haut, à toi qui est en classe T, en haut, ils ont réclamé. Si vous voyez comment na lingi pe na zo détail wana parce que ba misusu ba kena pe les âmes et tout mais on ne sont pas vraiment ces touches que vous avez et je tiens à signaler à nos téléspectateurs que cette belle tenue que vous voyez sur cette grande dame elle l'a confectionnée toute seule elle fait encore mieux expliquez-nous un peu na lingi na yeba qui n'a tout téléspectateurs tout à bien comprendre en fait c'est parti d'où oye okoma na touche wana juste en étant diplômé de temps. Bon, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à cette étape-là d'apprentissage. Parce qu'au fur et à mesure que je travaille, j'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux modèles. Je me dis, et si non necessité. Et comme je l'ai dit, les armes Makila. Dans la famille, on a eu des tantes qui étaient dans la mode et tout. Et je dirais que c'est moi qui ai peut-être professionnalisé ça. Ok. Et j'ai pu avoir quand même un diplôme d'État simplement. Comme j'avais déjà quelque chose dans les sangs, j'ai commencé à travailler à la maison. Et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu à la télé un concours des stylistes jeunes talents. Je me suis inscrite et j'ai été retenue parmi les 24 candidats qui devaient représenter chaque commune. Alors, j'ai participé au concours et j'ai été éliminée au quart de finale, je crois. Ok. Et je pense que ces concours m'a aussi beaucoup propulsée parce que par là aussi plutôt, j'ai appris quelques nouvelles techniques, j'ai copié aussi quelques modèles chez les autres. Et puis, ça m'a donné cette force-là de décoller, quoi. C'est par là même, je dirais que exactement, j'ai pris l'envol de continuer dans la mode et tout. Et petit à petit, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu gagner un marché avec un des grands hôtels de Kinshasa. Et à partir de ces marchés, à partir du cachet plutôt que j'avais gagné, j'ai pu réunir une garantie locative pour les bâtiments que j'occupe. Ok. Et petit à petit, j'ai commencé à équiper l'atelier en question. Et vous étiez déjà équipé au début? Comment c'était facile pour vous quand vous avez commencé? Non, non, pas du tout. C'était pas facile. Déjà que j'avais un atelier qui était tout le temps fermé parce qu'il n'était pas équipé. Tout le temps fermé? Pourquoi? Vous avez honte? Enfin, l'atelier, on aura la machine. On aura la table, la ciseau. Justement, ça me gênait un peu. Dans ça disait que vous avez la télé, mais on l'a été vous avez la batouno, ils ont regardé à telle adresse, il y a telle adresse. Entre-temps, dans l'équipe, il y a facilité, on a aussi ma batouno, on a eu c'est mon robot, qui n'est pas naïe. Une fois, on a bien fait une émission, mon robot. Je te dis, après cette émission, Nazoa appelle les clients venus de partout. Quand j'ai dit de partout, alors de partout. Mais la télé, non, il y a machine moko. Quand la télé, il y a machine moko. Bon, on sonne un modèle. On a la télévision, on a la ligne de là-bas. La télé, mais ça moko. C'est pas vrai. La machine. La machine à ma boko. Mais c'est les résultats quand même. Hein? Justement. La machine moko, on a mes résultats. La machine moko, on a batali moussala à Kamwe. Il y en a même qui venaient à Kotiboué. Là, on a maman blanche. Quand il peut-être la télévision bien dit, on a maman blanche. Tant on s'est présenté, oh, c'est moi maman blanche. Oh, aux années moi mon qui est beau. C'est vrai. Oh, comment ça dans moi? Parce que mon premier atelier, je l'ai monté quand j'avais 24 ans. Ok. Oui, mon tout premier atelier, j'avais 23 ans et demi, je crois. Alors, exactement pas si pour convaincre les clients qui ne me connaissaient pas. Papa, tu me souviens qu'il y a solo. Il y a une dame, les bouches à oreilles, et les gens commençaient à venir petit à petit. Et une fois, j'ai eu à recevoir 2 dames. Il y a les solo. Il y a un atelier. Non, on veut faire que des habits. Il y a un tala, sac à bilamba, tissu et tout. Alors, Koti, oh non, tu as maman blanche. Mais c'est moi, maman blanche. Oh, confusion, je t'ai dit. Camarade. Moussala na mutu. Ils ont concordé. En plus, c'était là, mais ils ont équipé. Ils ont concordé.
Avec des gars, chichoter, on a entré bango. Après, comme oh non, tout comme mon modèle, modèle au salaire déjà. C'est bon, non, je viens Pour en se peine de rassurer m'installer. au Oui, oui, moins je viens que en peine c'est de la m'installer. personne. Il y a vraiment la modèle, mais moi, la majorité de mes clients me font confiance. C'est-à-dire à PCO et Lamba, à Ebiker, résultat, on a toujours satisfait. Oh non, on voulait voir des modèles, tout ça là, mais bon. T'as téléphone là, on va se scroller, croyant que bah, les misilanga pas modèle, mais malgré ça, baza qui sûreté. Baza qui sûreté. Nga pe na bien bon, na forcé bango te. Oh, ça va maman, toke luka modèle ba modèle tozoya. Oui, ba maman ba kenda. Non, bah moi dis mon sang là. La live ça on a perdu ba client bongo, ba maman wana je vous jure. Sans prétention, hein. Quand tu le vois, tu sens vraiment que ce sont des grandes dames. Je parie même que bazalaki bapaya en fait. Je parie que bazalaki bapaya. Donc, non tozoya to ko luka ba modèle tozoya. Ba bima ba ke il a perdu ba client bon. C'est parmi les difficultés que vous avez rencontrées. C'était pas vraiment facile. Exactement ba to ba ko ta na atelier. Mon aime ba leki na bango ngai tozo luka maman blanche. Ba leki ngai. Ça on se présente. Oh, mon atelier, mon atelier, la télévision, mon maman, mon colo. Attendez moi mon kebwe. Ok. Mais c'est moi. Bon, monsieur, on a ça confiance. Bon, monsieur, super. Bon, ma cause de stratégie, n'a pas monsieur, super. Après, c'est ça, lui confiance. Quand on a mon sala, et si à Kangami alors. Est-ce que, comment vous avez évolué au fait, pour aujourd'hui devenir BKM Création, vous habillez de grandes dames, de grandes personnalités de ces pays? Comment c'est parti? Qu'est-ce qui vous a propulsé au fait? C'est le travail d'abord. Hein? Le travail, quand tu aimes quelque chose, tu es passionné, tu fais ton travail avec amour. Et les résultats plutôt fait les succès. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui. C'est vrai qu'au niveau de l'international aussi, j'avais osé. Ok. Oui. En 2018, j'ai pris part à une grande manifestation qui s'est déroulée au Togo. C'était un Fashion Week qu'on appelle FIMO. Ok. Oui, j'avais pris Là, part ce sont les images que vous êtes en train de suivre, chers téléspectateurs. J'avais pris part à ces grands défilés et après, juste après, j'ai gagné pas mal des clients aussi. Exactement. Oui, j'ai gagné pas mal de clients aussi. Et surtout, j'ai vu comment les autres travaillent. Nami lobela ki non na comité musala parcours ezana no musala ezana no tant la moni bilo baninga bazosala na moni ba création baninga na biwa. Mais vous avez quand même représenté la RDC à l'extérieur du pays. Bien sûr, bien sûr. Vous étiez au nombre de combien qui avaient représenté la RDC? Pour la première fois, parce que j'avais participé à 2 éditions, à la 5e et à la 8e édition. Okay. Pour la première fois, on était à 3. On était à 3 Congolais, on avait représenté la RDC. Et pour la deuxième fois, on était à 2 Congolais. Alors, ça s'est tellement bien passé que j'ai toujours voulu y retourner. Mais malheureusement, j'ai pas assez de moyens financiers pour prendre souvent part à ces genres d'événements. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même coûteux. Et il faut être vraiment préparé financièrement. Mais si ça vous coûte, quel intérêt vous avez, au fait, vous personnellement, BKM Création, à assister à ces événements-là? Intérêt dans les alarmines? Bon, avec le métier que je fais, j'ai intérêt à avoir un certain tableau de chasse, à avoir quand même une certaine expérience aussi. Parce que peut-être qu'un jour, je serai aussi une organisatrice de tels événements. Et je me dis pourquoi ne pas y prendre souvent part et voir comment les autres évoluent. Ça vous a aidé en quoi? En quoi? Bon, ce qui est vrai, les autres prendront ça comme un gouffre financier. Mais personnellement, je me dis, et dans ma case, et puis ça, moi, notoriété, entre guillemets. Parce que quand on dit BKM Création, et quand tu montres des images, tu vois un peu, j'ai participé à tel événement, j'ai participé, et plus que ça plutôt, j'ai gagné un marché comme ça, grâce seulement à ces défilés. Okay. Oui, il y avait une fois, il y avait la fille, bon, j'étais les noms, d'une autorité plutôt, du pays qui avait
un mariage, c'était le mariage de sa fille, je crois. Et on devait habiller sa fille. Alors, le monsieur, disons, les couturiers, les stylistes qui avaient habillé la dame au civil étaient venus tout droit de la Belgique. Et c'est moi qui avait été choisie, si je peux le dire, pour réaliser sa tenue du coutumier. Et c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Il fallait, je sais pas si je dois dire que j'ai passé un test ou bien quoi, mais c'était comme si j'ai passé un casting, quoi. Genre... fallait se rassurer réellement justement, que... il fallait qu'il y ait vraiment des éléments qui témoignent que je ne suis pas une couturière du coin, peut-être, que j'ai eu déjà participé à tel événement pour convaincre, au fait, la personne. Alors, j'étais là comme si j'ai passé un test, un casting. Là, qui s'habille son nom. Ok. Image. Est-ce que vous participez à un défilé? Est-ce que vous participez à la Fashion Week? Est-ce que vous... L'intérêt aussi d'assister à ces grands événements, exactement. Comme vous avez dit. Je n'arrêtais pas de balancer les images. Et j'ai réussi à convaincre la dame. Et vraiment, comme on dit, c'était les gros morceaux, quoi. Ok. Alors, on comprend qu'avec les téléspectateurs, BKM n'est pas n'importe qui. Alors, BKM Création, aujourd'hui, on parle de vous. Est-ce que vous avez eu aussi à former d'autres personnes? Oui, bien sûr. Parce que vous avez été formé, vous êtes partie des humanités, justement, vous n'êtes pas passé à l'université, mais vous avez quand même été formé. Oui, vous avez parlé dans un atelier pour 2 mois. Et c'est ce que je vois, c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous je donnez des gens, ce que vous avez? Exactement, exactement. On donne que ce qu'on a. J'ai l'art et j'essaie quand même de le transmettre aux autres. Et j'ai encadré pas mal de filles, des dames qui sont devenues aujourd'hui des dames. Et il y en a même une qui a monté aussi son propre atelier qui évolue très bien. Et je suis tellement fière d'elle. Parce que quand tu vois la touche, tu reconnais que tu as travaillé, quoi. Ouais, alors, c'était pas pour rien. Ok. Elle l'a dit, n'est-ce pas? Elle a eu à former pas mal d'élèves. Vous le savez très bien, chers téléspectateurs, que nous ne recevons pas n'importe qui sur ces plateaux. Après enquête, après investigation, on essaie un peu de connaître qui est la personne et quelles sont les empreintes en tant que femme, en tant que styliste qu'elle a eu à laisser. Nous allons vous prendre Blanche Kikoufi. Nous étions sur... Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Nous avons eu à interviewer une dame qui, en tout cas, a bénéficié de votre connaissance, qui aujourd'hui a eu aussi à monter son atelier. On dit que cette femme laisse des empreintes. Alors, suivant, et on se retrouve tout juste après. Bonjour, je suis Madame Amélienne Cardozo. J'ai connu Blanche grâce à une collègue. J'appréciais bien ses modèles. Elle avait des modèles bien faits. Et quand je lui ai demandé qui étaient les créateurs de ces modèles-là, c'est alors que j'ai découvert Madame Blanche. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Elle a du style. Quand elle fait quelque chose, tu apprécies. Et surtout, ce que j'aime le plus en elle, c'est la précision de ses finitions. Donc, quand elle te fait un modèle, en tout cas, on te pose la question, c'est qui la créatrice de ces modèles? Donc voilà, en tout cas, je suis à l'aise quand je mets ses habits. Quand elle me fait des habits et quand je les mets, tout le monde apprécie. C'est une couturière vraiment talentueuse. Et vraiment, ses finitions, rien à redire, impeccable. Je suis Madame Kikoufi, Véronique. Je suis cadre de commandement dans une entreprise publique. Oui, bon, je m'habille auprès de la maison des hautes coutures Beckham depuis plusieurs années maintenant. J'apprécie bien son travail. Bon, je suis toujours admirée par ma façon de m'habiller. Mes collègues femmes, lorsqu'elles me voient dans les tenues Beckham, en tout cas, elles apprécient très bien.
Il y a d'ailleurs plusieurs que j'ai déjà recommandés auprès de la maison Beckham. Et elles aussi arrivées là-bas, elles apprécient bien le travail de Beckham. Et souvent, quand nous sommes habillés en cette tenue-là, c'est tout le monde qui dit waouh, c'est vraiment très bien fait. Voilà, le travail est bien fait. Mais là, au moins, il y a une touche, parce qu'une touche particulière. Moi, souvent, quand je lui donne mes tissus pour coudre, en tout cas, il y a des fois, je ne choisis pas de modèle. Je lui dis que non, ça va, fais-les. Je sais que tu sais bien faire les choses, mais n'oublie pas la touche Beckham. Parce que quand j'ajoute la touche Beckham, là, vraiment, vous réalisez que vraiment, là, il y a une touche Beckham. Oui. Donc, c'est ça vraiment qui la distingue. Hein? Qui la distingue des autres. Il y a des tenues où on sait voir que non, là vraiment, c'est vraiment la touche Beckham. Il y a d'ailleurs une de mes collègues, quand elle porte cette tenue, des fois je lui demande, là c'est Beckham? Elle dit oui, oui. Ah, je dis que là on sait voir que c'est Beckham, je suis habituée. J'aime bien sa touche, j'aime bien être habillée par la maison Beckham. Et ça fait du bien, ça fait grande dame. Beckham Création, à suivre ces témoignages, ça vous fait comment Sincèrement, je manque des mots. Ça me fait un très grand plaisir. Et il y a eu des moments où, quand je suis vraiment saturée, je n'hésite jamais à recommander des clients auprès d'elle. C'était comment cette histoire entre vous? Comment ça a commencé pour qu'elle vienne solliciter d'abord la formation? Bon, c'était, je crois, une de ses amies qui était venue me voir pour me dire, Beckham, si tu peux aider mon amie, elle coud très bien, seulement qu'elle veut perfectionner un peu son travail, si tu peux la recevoir chez toi pendant un moment. Et elle a passé un bon parcours chez moi. Et ce qui m'a vraiment touchée chez elle, parce que c'est une très très bonne fille, une très très bonne dame en tout cas. On a eu à passer des très très bons moments. On dit les élèves, ils ont tout passé. Exactement. Mamsou bazam tout passe ma casse. C'est pas comment même qu'on décourager, miso qu'on former. Mais en tout cas, elle est exceptionnelle. Ok. Oui, elle est exceptionnelle et vraiment je l'aime beaucoup. Et elle me respecte beaucoup, elle me considère beaucoup et c'est vraiment vice versa quoi. Et quand je la vois s'épanouir comme ça, je suis tellement, tellement fière d'elle. Vraiment. Vous savez, il y a certaines personnes qui aiment bien s'habiller comme vous, en prêt-à-porter, pas prêt-à-porter, mais sur mesure. Mais nous, tu veux vous l'aimer ça, c'est décourageant, hein? Pour respecter un rendez-vous, pour un tout passé. Dans les jours J, nous autres saison et lamba moto. Au fait, avec vous, comment ça se passe? Vous avez la catégorie, on a BKM création, tout passé, ou bien vous êtes un peu exceptionnel pour y rendre des décourageants. À ton ranaïe bien, mais. C'est pas possible. Bon, maman, je suis étiquette, moi, ma bé. Bon, moi, je suis vraiment étiquette, moi, ma bé. Tu as mis ça là, beaucoup de l'Okuta. Mais vraiment, l'Okuta n'a pas indépendamment de notre volonté. Ton dimango, mais vraiment, ils ont. Vous valorisez l'Okuta, Nabino? Non, tu valorises l'Okuta. Le comme ma bé, valoriser l'Okuta. L'Okuta, c'est le comme ma bé, ma casse. Mais seulement. Et ça, on risque du métier, léa musala, donc, to ponangote et komaka. Tu sais, une fois, Nabima aventurière, parce que na promettre un moutou, il y a Kalobina Tongo. Parce que toute la journée, il n'y avait pas de courant. Alternative pour souper, Zala quitté. Groupe Nangé Zala qui n'a problème. L'état technicien, il y a eu Congolais, tous en vraiment spirité dans ma camousous. Alors, je ne comptais que sur la SNEL. Na vanda toute la journée na zela courant ya ting en tout cas na zela uniquement courant. Alors tu t'imagines toute la journée au quartier déjà bilamba vous zela courant ya surtout sous une machine électrique ngana tunga mingi na yango parce que
na banda kotonga banda bo mwana la banda déjà na ba maboko ba makolo en tout cas on dirait que c'est na lemba ba biloko wana. Alors nazela courant 23h qu'aurait été minuit qu'aurait été tout comme 1h moins qu'aurait eu maman a besoin de café énergie mal nuit blanche veillée avant la machine na banda qu'aurait été oh là et puis là na ganga na butoala on dirait na moni soni entre temps si on rassure qui mutu ke ya lobi na tongo oh là là ma chère na kanza ki on va jouer na vanda 2h il était 3h il était 4h du matin na tekala buena otala entre ta pour ni pesate et c'est mi belle baba l'énergie mat je te jure jour na baka non c'est depuis ce jour là na comment bon pas sans foutiste mais na mi le bela non toza ma bête. C'est vrai qu'il y a des choses, ce sont des, comment je peux dire, des gens comme ça qui sont des natures malhonnêtes. Oui. Mais, volonté ne sans acquis, c'est-à-dire que ce courant est zalaki. N'engana si c'est la madame wana, alinga sepela. Mais t'as des courants salinga. Alors qu'est-ce que je vais faire? Une fois là, tu la mets le tongo. Nazela couranti et a pété. Comme si on pour biso peut donner une explication. Bima na ngaka aventurière, nazaki na chouette. Na benga madame wana na 6h na maman. Pardon, j'ai pas réussi. Elle a cru en vous. Non. Bon, c'est quand même mais heureusement pour moi, j'ai la chance d'avoir un client encore vraiment waouh. Un client encore très compréhensif. Alors à comprendre mais entre-temps on a mis le bélan mon idée to bima gratuitement va aventurière, va aventurier. Alors que tu as cette bonne volonté, cette bonne foi-là, il y a sacrifié pour nous satisfaire. Mais tu as la courant makambo salinga. Donc, un ennemi penza ya musala na biso eza courant. Ok. Parce que musala to salaka sans courant, en tout cas, résulté eza. Mais Rose appelle une alternative, par exemple, la machine à pédale. Je t'ai dit tout à l'heure que na koka ngote. Mais na kaneti ya bongo urgence. Justement, na baka extrême comme ça, au cocu ko compter sur yango. Mais moi, personnellement, na koka ngote. Na banda kotonga très tôt que en tout cas les boke koka su ko sala bote. Comme kama koloniati boy. Même déjà machine que ta pédale na koka ko sala la ngote. OK. Oui, na koka sala la ngote. Et puis couture musu c'est senga en tout cas ta au dû faire à makala. À tous une et simbate. Et simbate. Et senga kaka vraiment va faire à pression wana vapeur wana tout ça là ba. Pour la vanda pende vanda. À moins que ça la nous s'en foutu ça la maman peut ici la menga linga. Alors je me dis comme c'est pas fatal que mon talent de la main a été, je peux toujours me rattraper. À moins que ça ait comment il y a cérémonie et tout ça là, tu peux te casser en 1000 morceaux. S'il faut que la solution, là on les fait quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que avant de recevoir une dame sur ces plateaux, nous voulons en tout cas nous rassurer qui elle est. Dans son cas, par exemple, quelles sont les relations, quelle est la relation qu'elle entretient avec ses clients et clientes, n'est-ce pas? Alors, Blanche Kikoufi, une deuxième surprise pour vous. Nous étions encore une fois de plus sur terrain. Vous voulez savoir, vous pouvez deviner c'était quoi? Vous n'êtes pas forte en devinette, hein? Deviner, je crois certainement les témoignages des clients. Et vous pensez qu'elles ont dit quoi de vous? Mais je sais pas. Elles étaient positives ou négatives? En tout cas, je sais pas, je peux pas deviner. Ok. Alors nous allons savoir, en tout cas, qu'elle laisse comme empreinte auprès de ses clients après confection, après livraison, malgré l'électricité fait défaut, mais en fait, Nasuka. Quels sont les résultats? Quelle est en tout cas l'émotion que retiennent ses clientes? Aux clients aussi, parce qu'elle fait la couture mixte. Alors, suivons ces témoignages et nous nous reverrons tout juste après. Bonjour, je m'appelle Céline. Je connais Beckham grâce à une amie. Parce que na bandai déjà kotonga mikie ya binanga keno na keluka Beckham pona kolisa. Na keno lukaye avec elle en tout cas na kolisa sur musala na passant temps kuna mingi
cas, j'ai été bien formée, quoi. Chez Beckham, en tout cas. Voilà. Il est qui bien, en tout cas. C'est comme ça qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. En tout cas, la police est sous mon salam à cas, c'est pas Beckham, on a France, on a joué belé. Il y a un sali qui a pour la paix maison et tout. En tout cas, Beckham, c'est une bonne personne. Nous faisons ensemble, si il y a mon qui ça l'école, il y a qui non a peine à ça la je veux tout d'abord dire merci à Beckham. En tout cas, grâce à elle, on a vraiment les sous ça l'école et tout. Donc, merci à elle parce que c'est une bonne personne. En tout cas, on a bien, elle a bien ma casse. Et puis, comme conseil, nos conseillers a changé de donc c'est ça. Ce qui va et en tout cas on souhaiter en tout cas toutes les bonnes choses et que les séjours du Bosso à ça BKM Création, ça va quand même, hein? C'est un peu rare de retrouver ma client, on a surtout ma couturier. Vous vous rappelez de sticker moi Bimiabi, un singe qui dit oh, quand tu vois une couturière au paradis, tu es surpris. Donc vous avez un témoignage à ma baie que bon la plupart les résultats peuvent être bons, mais mais contrairement avec vous, vos clients quand même, vos clientes retiennent quand même de bonnes choses. Qu'est-ce que ça vous fait de les écouter dire ça? Bon, ça, ce qui est vrai, ça c'est, comment je peux dire, et ça quand le rôle à moi, pourcentage à mon il y a un client. Okay. Alors, sur base de ça, je ne vais pas conclure que je les satisfais ou bien ou non. Mais quand même, partant de ces témoignages, je peux dire que je fais de mon mieux pour y arriver. Parce que peut-être si on a inversé les rôles, bah, c'est retrouvé dans ma circonstance. Je ne pense pas que peut-être bah, ça l'a mieux que moi. Alors, je dis merci pour celles qui sont aussi reconnaissantes ou bien qui m'encouragent dans ce que je fais. Je dis vraiment merci et je vous promets de faire mieux en tout cas pour vous satisfaire. Et j'ai la grâce d'avoir des clients vraiment magnifiques. Magnifique. Oui. Ah, ça se fait voir. Et c'est quoi votre cible d'abord? En tout cas, moi, je peux dire que j'ai pas une catégorie ou bien, j'ai pas, comment je peux dire, je pas restreint en fait ma catégorie de clients. J'ai coup pour tout le monde. J'ai coup pour tout le monde, mais à condition que tu sois juste un connaisseur ou une connaisseuse des styles. Ok. Oui. Parce que pour venir chez Beckham, tu dois d'abord être quelqu'un qui aime l'excellence, qui a du goût et qui sait payer aussi les prix. Exactement, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors quand quelqu'un vient chez moi, je me dis, je dois le satisfaire. Parce qu'il y a déjà dans mon tout, c'est caricaturé que non, alors je fais de mon mieux pour que la personne ne soit pas déçue, quoi. Et comme je l'ai dit, c'est pas genre non, j'ai coup pour monsieur et madame tout le monde, à condition que vous avez caca connaisseurs et connaisseuses des styles. Puisque vous êtes styliste modéliste, si vous avez rencontré des difficultés telles que au tali morphologie, un modèle voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai eu. Donc la personne qui ne sait pas faire sa morphologie, na modèle a imposé mais yo monique morphologie na ni lamba o ekukanyete. En tout cas, le travail d'un styliste, c'est ça aussi, hein, conseiller un client ou une cliente par rapport à sa morphologie. Et je l'ai fait. On vous a aussi déjà imposé un modèle alors que vous voyez que la cliente ou les clients ne va pas aller avec cette tenue-là.
Malheureusement, non. J'ai quand même l'art de convaincre mes clients. Ok. Oui. Donc, très souvent, je les propose, hein, je les suggère quand même mes quelques idées par rapport à celle du départ. J'essaie de dire, ça, on peut apporter telle modification. Et souvent, je réussis en fait à convaincre la personne. Quelle est votre plus belle création depuis que vous avez commencé tant au monde, Arvenza? Vous dites que ça, c'est ce qui fait ma fierté. Bon, ils sont belés, mais apparemment, ma création, c'est qui la moto. Ok, nous sommes moi, je crois moi qu'on a ça là, dans nos macango pelouse synthétique. Je m'étais inspirée de la nature. Mais le bel tout le monde a pelouse, c'est mon a fruits pourris, ba feuilles. Ça m'a inspiré un modèle comme ça et je l'ai réalisé. Mais à part ça, j'ai pas mal d'idées dans ma tête et je me dis quand j'aurai l'occasion, en tout cas, je vais les exprimer quoi, comment on dit, je vais les réaliser quoi. Okay. Ok, alors chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur ces plateaux avec cette grande dame BKM Création. Elle est modéliste, styliste, couturière, elle est tout ça, elle vous habille, elle sait bien en tout cas vous redonner ces goûts-là de l'excellence. Alors BKM Création, puisque on est là avec vous, vous nous avez parlé dans le coulisses des BKM Je veux ça. Vous m'avez essayé un peu de m'expliquer que c'est, je ne sais pas, c'est une nouvelle marque, une nouvelle tendance que vous voulez lancer. De quoi il s'agit exactement? Ben, en fait, BKM Je veux ça, c'est le nouveau concept que j'ai lancé. J'ai remarqué que dans nos téléphones, nous avons pas mal de modèles, des captures d'écran, des styles, des modèles qu'on aimerait porter. Mais des fois, je ne sais pas si c'est la flemme ou quoi, bien on ne sait pas par où commencer et comment les avoir. Dans ma téléphone. Et moi, je vous donne cette opportunité de commander tout ce que vous voulez chez BKM Création. Il suffit de me dire, BKM, je veux ça. Alors, moyennant un acompte de 50%, vous aurez exactement ce que vous voulez. J'aimerais bien que vous soyez explicite, BKM Création. C'est que la personne apporte déjà les tissus et... Non, non. Expliquez-nous clairement. Surtout pas les tissus, parce qu'on a tout un stock de tissus. Il suffit juste de nous dire, BKM, je veux ça. Alors, vous n'aurez peut-être pas la chance d'avoir exactement les mêmes motifs, le même, comment dire, la même matière peut-être, mais vous aurez exactement ce que vous voulez. Okay. C'est-à-dire que je peux, dans mes lots, retrouver ce que vous voulez en termes de style, de matière, pourquoi pas. Et pourquoi pas non plus des motifs. Si c'est un pagne, on peut toujours toutefois aller en ville et trouver les mêmes motifs et réaliser exactement ce que vous voulez. Moyennant un acompte de 50%. Oui. Ok. Ces derniers temps, vous savez, il y a la fameuse phrase, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai eu. Ce ne sera pas le cas. Non, bon, sans prétention, non. Et vous avez déjà commencé ou vous voulez maintenant? Si, j'ai déjà commencé. J'ai beaucoup de commandes d'ailleurs de la part de quelques clients qui sont au courant. Okay. Parce que jusque-là, officiellement, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais il y a quelques clients qui ont déjà commandé dans ce sens et leur commande est en préparation. Donc bientôt, on va leur livrer quoi. Vous avez un catalogue à vous aussi? J'ai aussi un catalogue à moi, oui. Il y aura des modèles aussi que je vais commencer à lancer comme ça, à créer. Et puis je dis, pour ceux qui voudront la même chose, vous pouvez toujours commander. Ok. Oui. Je pense que le message est bel et bien passé pour vous tous qui voulez bien le « je veux ça » et voilà ce que j'ai eu, que ce soit exactement ou même plus, parce que vous ne la connaissez pas. Je sais de quoi elle est capable, alors n'hésitez surtout pas de passer votre commande, vous aurez les numéros, vous pouvez appeler même au numéro là qui est affiché au bas de votre poste téléviseur pour avoir tous les détails possibles. Mais quand même, avant que nous puissions passer, vous pouvez aussi nous donner l'adresse et la télé. Votre numéro aussi possible. Justement, l'atelier est situé au croisement des avenues Université et qui passait, juste en face des Kin Marché. En face des Kin Marché, oui. Mon atelier se trouve là. Et
Mon numéro de contact, c'est le 084, Oui. disons, le plus 243, 84, 15, 58, 530. BKM Création, en tant que femme, aujourd'hui, vous êtes dans cette société. J'ai voulu vraiment insister sur le fait que vous avez dit que vous n'êtes que diplômée d'État. Mais aujourd'hui, vous êtes à cette hauteur-là de cette femme styliste, modéliste qui habille des grandes personnalités, des autorités de ces pays. Vous habillez de mariés, même à l'international. Qu'est-ce que vous pensez de la femme congolaise aujourd'hui? Est-ce que vraiment cette femme-là, elle a compris sa valeur et son rôle selon vos observations? Ben, je dirais oui. Oui, je dirais oui. Parce En que, majorité ou en minorité? en majorité. Ok. En majorité. La Partant de grande ma partie. propre expérience. Parce que quand je vois quand même de jeunes filles venir auprès des BKM, je veux apprendre la couture, je vais passer un moment de stage chez vous. Et après, je les vois monter aussi leur propre business. Je me dis, c'est déjà un bon témoignage, quoi. Et Il y a celles-là aussi qui attendent le prince charmant, bon, qui attendent le chacun. mariage, par exemple. c'est pas mal non plus, parce que quand tu es marié, ton homme peut aussi te propulser. C'est pas mal. Sinon, on peut toujours commencer avec les peu que nous avons. Comme je le disais, dans mon domaine, par exemple, je sens qu'il y a de la relève, qu'il y aura et qu'il y a vraiment de la relève. Parce que de plus en plus, les jeunes dames, les jeunes filles s'intéressent à la couture et elles apprennent par-ci, par-là. Et que ce soit à la maison ou dans un établissement quelque part, elles arrivent quand même à travailler. Mais ce qui me choque le plus, c'est l'essor du jeune garçon. Le jeune garçon, il a quoi? Le jeune garçon, j'ai l'impression qu'il est abandonné à son triste essor. On parle plus de la jeune fille, de la jeune fille, mais on a oublié le jeune garçon. Je ne sais pas si cette responsabilité nous incombe, nous, ou bien les gouvernements, ou bien eux-mêmes, ces jeunes garçons. Parce que de plus en plus, j'ai remarqué que il y a délinquance et commis makasi. Et comme makasi, tout ça là, ils ont manque d'occupation des autres salabango. Il y a pas d'amibal. Exactement. Déjà, dans le domaine de la coupe couture, chez les hommes, je me dis malheureusement qu'il n'y a pas de relève. Dans 10-15 ans, nous allons assister... De plus en plus, les hommes ne s'intéressent pas à la couture. Pas du tout. Papa, on a un banco soana. Papa, on a basi balembi. Basi balembi, bamsou déjà bakoti na bandako, bamsou do ba forcer kaka. Mais malheureusement, relève ezate. Relève ezate. Na ebité ceux qui balingi de couture ou bien balingi via facilité ou bien on a que couture les foutaté ou bien je ne sais pas si. Mais ils ont foutu en quoi? Bien sûr, ça là, bon, ce que tu as beaucoup de sérieux, beaucoup de volonté, et puis si tu as quand même les talents, parce que le comme bois la couture carapo à Zouamon, éviter que les appels faux appels à talent, faut l'appeler mon salon. Alors du côté des jeunes garçons, batunio sont dans comprendre, les jeunes garçons c'est pas comme ba maçon, ba comme ba wewa, ba comme ba chauffeur, ba comme hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de sous métier, mais couture, les jeunes garçons, bon, évitez que couture est à la cabo. Bon, ça n'est couture, bien né. Relève, on veut la relève. Et j'ai l'impression que même dans tous les domaines maintenant, relève comme moi passe, d'un côté à garçon, d'un côté à mibali, relève comme moi passe. Dans 10-15 ans, nous allons assister à l'extinction des grands couturiers de ce pays. Bah aussi là, pour basi lembi mais les ala une formation pour les jeunes garçons babimi na maison mon robe ba monter ba business na bango baza mingité baza vraiment ya ko compter. Alors je sais pas ce qui responsabilité wana eza na niveau na biso peut-être on ozo ba na mibal to former ka bango ou bien ba papa wana ba ya répété vous avez dit que formera pebana formera ba élèves jusqu'à aujourd'hui tel que nous voyons les images là ba mtu ba ka ko senga ba msusu peut-être ils ont stage académique, ils ont médecine, tout ça là. Mais les nos jeunes garçons aïe penza non nous alors que je suis prête. Ce garçon qui aïe pour la couture pour n'angana on dit man na ko aider. Pour non on sait l'opéra les appelle bien de pour nos garçons.
La majorité des grands stylistes, des grands couturiers du monde, ce sont des garçons, des hommes. Mais malheureusement, au Congo, tous la main d'œuvre est belée, mais tout ça n'a pas été. Tout ça n'a pas été. On crie richesse, richesse, mboka, nzamba pambola, un pays béni, tout ça là. Mais la vraie bénédiction, c'est l'homme. Le catalyseur, c'est l'homme. Comment, comme ici, vous avez réduit l'homme congolais na mela na ba jeune hasard. Donc c'est comme si même les jeunes garçons en question ont perdu espoir, quoi. On dirait mais qu'est-ce que l'État congolais doit faire les KM Création? L'État congolais doit faire quoi? Déjà les formations, déjà organiser des formations dans ce sens. C'est-à-dire vous financez une formation, vous faites venir des couturiers, des grands couturiers, des professeurs, peut-être pas forcément il y a formation accélérée aux jeunes garçons. Et après, vous financez pe bango, qui nous monter pe business à bango. Financement comment kaka jeune fille, comment kaka jeune maman, comment kaka vous êtes femme mais quand même vous plaidez pour les hommes. C'est rare hein. Pour passer l'autre plaider l'arabe, non non, ça fait très mal. La femme au centre de toutes les ambitions. L'homme, le garçon congolais a commis. Non, ça fait très mal. Dans les carabandés, tout là jeune garçon, télémi, vandi, ça les lotés. Ça les lots pété. Si pourquoi il peut baquer balali. Alors que on est amis d'œuvre mobimba. Alors que on est amis bazab otali mutu bolobi oh. Mutu oh ça la société à gardiennage mais t'as la corpulence, carrure. Il y a mutu vraiment au début oh OK na bureau coutier vraiment à coordonner à se superviser musala chantier mobile. Et on a tellement quoi guider mi. Ah c'est la abeta Paris foot non. Ah ça match bima. Gagner combien? Parquet awa, ça la bossa otali mumba le lobby oh là là. Et avec ça, il a toute une famille à nourrir. Mais dans Moussalani, est-ce que l'État a créé un emploi dans ce sens? La formation oui, et tout. De l'ORDC, premier pays importateur, il y a Babilamba. Tous les gens qui ont voyagé à Dubaï, à Chine, à Bilamba. Alors qu'il y a un couturier, on peut produire ici et acheter nous-mêmes et vendre. Vous créez aussi de marques. Vous créez des marques et Bisomoko. Et où tu as Bénin, et où tu as Côte d'Ivoire. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors qu'on a cette capacité-là. On a cette capacité-là, mais ça va grand couturier, des grandes couturiers dans Mboka. Tout qui est un bon hôtel à Dubaï et tout ça là pour nous consommer bilamba. Pour créer un modèle. À Pessika, na atelier industriel, tout ça là. Pour ça, un modèle ou un tamboli. Économie en Mboka et Euromatati. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission, mais Blanche Kikoufi, j'aimerais quand même que vous puissiez parler à la jeune fille et aux jeunes garçons qui vous suivent en ce moment. Et lancer aussi un appel à tous ceux-là ou toutes celles-là qui vous suivent. Oh, bah, l'Université va la paix formée parce que nous avons vu des images, bah, jeunes bazo et pas nayo. Ozo sapé musala na yo contribution na yo na mboka na développement et mboka na biso du mieux que vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles au bazo betra Paris foot en midi pourquoi? Bon, je n'ai rien contre le Paris foot hein. Alors ces jeunes filles là qui attendent le prince charmant pour payer ça moi valeur na vie abino c'est la moi prince charmant nanga a salanga so na bali. Bah on a bazo rêver na nous alors que ils se disent na eu chance tena kende université. Vous avez devant vous une diplômée d'État qui est arrivée là où elle est. Je pense que le parcours continue, mais à atteindre quand même mon niveau Moroboué. Un mot de votre part, ça sera aussi votre mot de la fin. Bon. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour qu'il continue son œuvre créatrice, quoi. Ça veut dire quoi? Nzambe akili mutu. Akoki kozwa te nzambe abano suko kila ba avion, abano kila ba voiture, abano créer ba non. C'est-à-dire à doter mutu la intelligence, la capacité wana ki a continuer mission na ye ya ko créer. Et aussi la babiloko eza utile à l'homme qui l'a créé. Alors il faut tous les jours se demander en quoi je suis utile pour les autres. C'est cette question qu'il faut se poser dans la vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, pour la société, pour l'homme? C'est très important d'être utile aux autres. Excusez-moi, je vais un peu parler de moi.
Un jour, je descendais au rond-point Gaba. Namoni une maman là, a avancé. Mais na boya ko tali nelongi. Natali ka ilamba ataki. Natali lamba wana. Ce que ça le mec a avancé pe vers nganga pe na bina ko talo nelongi to ko timbela ke nazo lula modèle. Mais là où j'étais, vous avez impressionné Naïla. Je te dis impressionné comme pas possible. Là na lula mutu bongote. Nazo tala nazo étudier la mutu c'est le modèle. Nazo kita. Nazolula mama bat ngapi na bina ko talo nelongi te mama oko vima mutu. Otimela ke nazolula lamba. Nga wala pe nazo avancer. Yo ka e pas avancer ka vers ngai. Nga wana pe. Eke mama na koma pe mina beta nga pe na lipeka. Ozolula la moto ngaki C'est pas possible. Ozolula et là on a eu moko. Donc sans t'en rendre compte. Nazolula non nazolula ka maman tellement ka beta nga pe ozolula la mano moko. Ozolula la moto ngaki na bi ne me dis pas que c'est moi qui ai fait ça maman. Abi oui, et la moto nga funa sina bossa nango. Mais je te jure, Nathalie et la maman, Nathalie, maman, non. Et puis, la minute, n'a changé de marche. Je vois les choses. Et l'olé de Péné, je me suis sentie très fière de moi. Ok. Alors, pourquoi pas, Yopé un jour, autant la bâtiment, mon corps, autant la œuvre, mon corps, ou bien tu as tout le remercié, mais merci pour l'intelligence que tu m'as donnée, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Pourquoi pas? Alors, mettons-nous au travail. Commençons avec le P. Même pour compter, on a 1, 2, 3. Banda na o zanango. Tala likaboni o zanango. Tchango en valeur. Banda. Et Dieu est don. O Sungamboka. Comme na eu kokende et kotikala. Merci infiniment Blanche Kikoufi, Madame BKM Création. Elle est là sur ces plateaux. Nous l'avons reçue. Nous avons parlé d'elle. Nous avons parlé de ses œuvres. Nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je pense que vous tous qui avez besoin d'être habillés sur mesure, est-ce que les grandes dames et les grands messieurs, franchement, bien que ignorent Kango, s'habillent sur mesure pour vos manifestations, vos grands rendez-vous, n'hésitez surtout pas de contacter BKM Création. Vous ne serez pas déçus, je le dis, parce que je sais. Vous savez bien qu'on ne reçoit pas n'importe qui dans cette émission. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et sur ces plateaux, nous recevrons encore une grande et belle dame qui va encore nous inspirer davantage. Voilà BKM Création. On ne peut quand même pas s'y dire au revoir sans pour autant vous donner l'occasion de dire quand même un grand merci à tous ces clients. Si vous êtes là où vous êtes, c'est bien sûr parce que ils sont là à vous accompagner, vous, votre famille, les personnes qui vous ont motivé jusque-là. Oui, grand merci à tous les téléspectateurs et puis à ma grande famille, la famille Kikoufi, mes parents, mes frères et sœurs, mes tantes, mes oncles, toute la famille Gata, la famille Moshi, Lola, ainsi de suite. Et je n'oublie pas mes sponsors. Exactement. Ouais, mes partenaires de la vie, mes clients, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci à tout le monde et bisous chez vous. On rappelle l'adresse, le numéro du téléphone. Hein? Oui, pour contacter BKM, c'est au plus 243 84 15 58 530. Je répète, plus 243 84 15 58 530. L'adresse de l'atelier? Nous sommes situés au croisement des avenues Université et qui passait juste en face de Kin Marché, non loin de l'église du pasteur Barouti. Ok, merci beaucoup BKM Création. Merci à vous aussi. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.